Merci Gilbert Abergel de nous réunir, c'est important ce que tu fais depuis si longtemps maintenant. Merci Abnous, tu es ma meilleure camarade de blasphème. Merci à Hilda qui a eu des mots forts, des mots justes. Oui, tu as raison. L'idéologie victimaire, c'est une arme de destruction massive. Elle tue nos sociétés et elle tue l'humanité de ceux qui la pratiquent. Merci évidemment à Elisabeth, mon Elisabeth, je l'ai dit il y a très longtemps, il y a de nombreuses années, c'est ma boussole et c'est bien plus que ça. Merci à vous tous, votre présence nombreuse ici nous fait du bien. Merci à Madame Hidalgo, à ses représentants de nous accueillir. Madame Hidalgo qui incarne une gauche laïque quand nous pourrions penser que celle-ci a disparu. Elle subsiste encore et elle subsiste aussi entre les mains et dans les mots de l'homme dont je vais maintenant vous parler. Alors l'heureux élu de cette année est professeur d'histoire dans un collège et c'est évidemment un symbole au temps où ceux qui diffusent le savoir, ceux qui sont la matrice de la République, ceux qui sont les maçons de la civilité deviennent les cibles de ce fascisme qu'est l'islamisme. Cet heureux élu a commencé à militer à gauche à l'âge de 16 ans. Il a tout bien fait, PS, UNEF, NEF, parcours classique et précoce d'un homme engagé et humaniste qui aujourd'hui appelle la gauche à, je cite, mettre fin à son éclipse, à se ressaisir et à rester fidèle à son histoire, sinon elle apparaîtra comme inutile, voire complice. Complice de quoi? Eh bien de l'islamisme justement. Et de ceux qui crient, je le cite encore, mort aux Lumières. Ou, et là c'est moi qui parle, Allah Akbar, place de la République, ce qui au fond revient au même. L'heureux élu est un élu, maire d'une grande ville de France, qui a pris le risque de perdre des élections plutôt que de s'allier à de quelconques communautaristes, et il a gagné. Certains au PS pourraient méditer et s'en inspirer de ce parcours plutôt que de vendre leurs âmes pour exister encore un peu, quitte à ce que ce soit dans le déshonneur. Devenu maire, notre lauréat a fait de l'insécurité sa priorité car il considère que ce sont toujours les plus faibles qui en sont victimes. Mais surtout, il a fait de la laïcité l'alpha et l'oméga de sa politique. Conditionnement des subventions publiques à des associations à la signature d'une charte de la laïcité, soutien scolaire dans les quartiers populaires menés par des associations laïques, sensibilisation et plan de formation obligatoire à la laïcité des cadres administratifs de sa ville, organisation de débats publics pour faire vivre, c'est un véritable programme national. Organisation de débats publics pour faire vivre ce principe quand beaucoup d'autres, se prétendant de gauche, en sont les fossoyeurs, alors qu'il s'agit tout simplement de faire prévaloir la loi des hommes sur celle de Dieu, la raison sur les passions et en particulier sur la colère perpétuelle et les indignations populistes qui détruisent tout. Faire vivre la laïcité, c'est aussi rappeler que l'on doit toujours faire prévaloir l'humanité sur les religions, parce que ceux qui se définissent comme croyants avant de se définir comme humains participent au malheur et à la souffrance du monde. Merci. L'heureux élu n'est âgé que de 46 ans. Il est le référent laïcité au sein de l'Association des maires de France. Il tient à continuer à enseigner dans son collège 3 heures par semaine et il a déjà une biographie qui lui a été consacrée. Ceci présagerait-il d'un destin national? Nous sommes beaucoup à l'espérer, tant il pourrait incarner le renouveau du logiciel de la gauche que nous attendons tous depuis longtemps. Mais ce n'est pas moi qui pourrais reprocher à quiconque de ne pas se lancer dans l'aventure, quoiqu'à la différence de moi, lui est déjà engagé dans cette voie. Je crois qu'effectivement, nous savons tous que c'est Michael Delafosse qui a reçu, ou plutôt à qui l'on a prêté, si j'en crois à Abnous. En droit, on appelle ça un don avec condition résolutoire d'engagement laïque. Voilà. Donc j'appelle pour recevoir le prix national de la laïcité, Michael Delafosse, maire de Montpellier. Merci beaucoup.
pour moi, c'est pour lui. Madame la ministre, Monsieur le Président, Madame la Présidente du jury, le prix a une épée de Damoclès sur ma tête. Mais au fond, c'est comme un mandat électoral. Mais, Maître Malgage, j'aurais quelques mots à votre endroit, évidemment. Il vaut mieux perdre une élection que ses convictions. Je suis, chers Mesdames et Messieurs, je suis très ému, très honoré de recevoir ce prix. Je ne vais pas le cacher. Je suis d'autant plus honoré de le recevoir de Richard Malka, que je veux saluer, car le verbe, la langue, notre français, peut être un glaive, peut être une source d'espoir. Et le recevoir de vous, qui avez affronté les épreuves par la perte d'amis, au nom de vos convictions, m'honore, m'engage et m'oblige. Je serai très heureux de vous recevoir à Montpellier le 9 décembre, comme celui qui est Henri Pénaruis, auteur du dictionnaire amoureux de la laïcité. Dans cette journée où des amis viennent régulièrement, le 9 décembre, nous parlons de la laïcité, nous répondons aux questions autour de la laïcité, nous éclairons, tout simplement nous faisons vivre notre démocratie et cette valeur. Une valeur qui vient de loin, qui vient ici à Paris, à Toulouse, dans ma ville, Montpellier, où le fanatisme religieux était catholique et tuait les protestants. Des voix singulières et minoritaires se dressaient pour combattre l'intolérance religieuse. C'est celle légendaire de Voltaire, l'affaire Calas, le chevalier de la Barre. Ce sont les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont, oui, la France peut s'orgueillir d'en avoir la paternité le 26 août 1789. C'est dans les rangs de la gauche qu'à l'Assemblée nationale, les défenseurs de la laïcité, inspirés des écrits de Voltaire, des révolutionnaires, de Victor Hugo, si justement convoqués, ont défendu la loi de séparation des églises et de l'État. Jaurès, Clémenceau étaient à gauche. Et quand vous êtes un homme ou une femme de gauche, défendre, promouvoir, faire vivre la laïcité résonne, mais je veux le dire, comme une évidence. Comme une évidence. Et moi qui suis, c'est rare, fier d'appartenir à ce grand courant politique de l'histoire française, le courant socialiste, à qui notre pays doit beaucoup de droits sociaux, de défense des libertés. Recevoir ce prix à côté de vous, madame, qui combattez de manière internationale, de Robert et d'Elisabeth Badinter, est un honneur. Ce courant politique doit continuer à porter la laïcité. Et parfois on me pose cette question. Monsieur le maire, pourquoi vous parlez autant de la laïcité? Ben, je suis de gauche. Ça répond ça. Et c'est naturel. Et je voudrais vous le dire avec beaucoup de force. Il faut qu'on en parle avec évidence. Et je vais vous dire comment. D'abord, évidence et responsabilité, chère Anne. Mal nommer les choses est ajouter au malheur du monde. Ainsi parlait Camus. On nomme mal les choses. Le mot laïcité est parfois utilisé par Marine Le Pen, par Robert Ménard. Et ce terme, porté par la gauche, devient une valeur d'exclusion, où la cohérence entre les discours et les actes consiste à installer une crèche dans le hall de la mairie, bravant le principe de neutralité du service public. Mal nommer les choses est ajouter au malheur du monde, entretenir la confusion. Parler d'islamophobie
gauche. Mais comment est-ce possible que ce narratif s'empare de nos esprits? Jamais. Car à gauche, on défend la liberté d'expression, le droit de critiquer la religion, le droit de la défendre. Et donc, un mot commence à s'instiller et est utilisé. N'avons-nous pas un autre terme, hérité de Voltaire, contre l'intolérance ou pour la tolérance? La langue française a son génie, a son histoire et la force de ses mots et de ses références. Socialistes, dans cette manifestation où la banderole s'appelait « Non à l'islamophobie », nous ne pouvions défiler. Non à l'intolérance religieuse, naturellement. Et donc, soyons exigeants sur les mots. Et je viens ici à un terme que j'utilise souvent, parlons avec clarté. Parlons avec clarté. Et Jean Birenbaum a écrit un ouvrage, Un silence religieux. Ce ne sont pas des terroristes, enfin si, ce sont des terroristes qui ont décimé Charlie Hebdo, le Bataclan, mais ce sont des fanatiques islamistes qui l'ont fait. Et donc, le fanatisme, ce poison qui a travaillé les civilisations à travers les âges, hier dans l'histoire de France, aujourd'hui dans le monde occidental et dans le monde, et comment ne pas penser aux victimes du 7 octobre et aux otages. Il faut dire les choses. Et parfois mes concitoyens me disent « Monsieur le maire, c'est bien quand vous dites fanatique islamiste pour parler des assassins de Samuel Paty et de Dominique Bernard. » Il faut qualifier, il faut dire. Et de là s'ouvre la controverse dans le débat démocratique. Vous avez tué au nom de Dieu. Vous êtes donc un fanatique. Et aujourd'hui, ce fanatisme travaille l'islam comme hier, il a travaillé la religion catholique. Et puis nous devons mesurer, cher Richard Malka, ce qu'est le temps. La laïcité est un combat. Il est fragile, j'y reviendrai. Il est un combat parce que aujourd'hui, les dogmes religieux veulent s'imposer dans nos sociétés, fussent-elles éclairées. N'est-ce pas le dogme religieux qui veut priver les femmes aux États-Unis du droit à l'IVG? N'est-ce pas au nom du dogme religieux qu'on a voulu priver du droit des personnes de même sexe de pouvoir se marier? Je suis le maire de la ville où s'est célébré le premier mariage pour tous. C'est en ce moment, cher Jean-Luc Romero, qu'au nom du dogme religieux, on voudrait priver le Parlement d'un débat fondamental sur la question de la fin de vie. Cela doit donc nous mobiliser pour continuer à faire vivre l'esprit des Lumières. Et c'est possible. Alors, j'ai bien compris que j'étais en sursis. Je dis des choses, mais je fais des choses, madame. Je fais des choses. Et je veux le dire parce que je souhaiterais qu'aux élections municipales de 2026, tous les candidats soient finalement interrogés sur leur engagement en faveur de la laïcité. Moi, j'ai voulu dénommer une école Samuel Paty. Nous l'avons fait. Ce fut un des moments les plus émouvants de mon mandat. Les plus émouvants. Et on m'a dit, oui, enfin une école... J'ai dit, pourquoi on ne ferait pas une école pour un professeur? Mais ça tombait sous le sens. Mais tu n'as pas peur? Mais si moi, le maire, je cède à la peur, alors ils ont gagné. Et donc, faire signer une charte de la laïcité pour rappeler nos règles de vie communes qui garantissent la concorde. Faire, cher Richard Malka, un soutien scolaire, public, laïque et gratuit pour que là où dans nos quartiers, il n'y avait plus le choix et qu'un soutien confessionnel et donc plus la liberté, nous pouvons agir. Nous pouvons agir. Ces choses-là sont des évidences élémentaires. Et nous pouvons agir et continuer à parler avec clarté. Pourquoi il faut parler avec clarté? Pourquoi les élus locaux doivent aussi être des hussards
de la République. Parce que quand les élus parlent avec clarté, ils donnent ensuite confiance aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité. Ils donnent confiance aux professeurs. Ils donnent confiance à l'ensemble des agents publics. Car si ceux qui sont en situation de responsabilité se cachent, se taisent, disent pas de vagues, ne parlons pas, c'est plus compliqué que ça, etc. Mais comment ne pas comprendre que d'autres qui sont sur la ligne de front, les collègues, les agents publics qui parfois sont les médecins qui sont confrontés à des situations difficiles et confiance. Et donc un maire peut très simplement agir, dire et agir. Ce que je fais là, ce que je vous ai présenté, vous me distinguez d'un prix, j'en suis très honoré. Mais j'oserais juste dire que c'est faire le job, c'est faire son travail d'élu de la République. Alors, mesdames et messieurs, mon prix est avec sursis. Mais je formule un vœu, c'est qu'il y ait d'autres élus qui reçoivent ce prix pour leur engagement. Soit ils feront comme à Montpellier, soit ils feront mieux qu'à Montpellier. On peut toujours faire mieux. C'est-à-dire le propre de l'humanité, le progrès. Et donc, voilà cet appel. Quant aux socialistes, rassurez-vous, s'ils veulent un jour espérer gagner les élections, ou si la gauche veut espérer arriver aux responsabilités, elle doit renouer en fidélité avec son histoire et avec ses valeurs. Et quand elle parle avec clarté et qu'elle s'adresse à la raison, c'est-à-dire que quand on parle à l'intelligence des gens, l'intelligence répond, eh bien elle se remettra à convaincre les concitoyens. Ce que je dis là vous paraît aussi d'une banalité confondante, mais je crois que c'est un mode d'emploi pour ceux et celles qui pourront briguer des mandats nationaux. Cher Richard, il est évident que je vais m'occuper de Montpellier jusqu'en 2026, puisque je fais d'un point d'honneur de tenir mes engagements et j'ai une fidélité absolue à ma ville et à mes promesses. Je voudrais terminer ici, mesdames et messieurs. Beaucoup d'hommages ont été énoncés. Je m'y associe. Mais Samuel Paty, Dominique Bernard, c'est moi, c'est 800 000 personnes dans les salles de classe. Quand Samuel Paty est mort, assassiné par un fanatique islamiste, ce professeur de 4e qui enseignait la liberté d'expression, article 11, la libre communication des opinions et des pensées est un des biens les plus précieux de l'homme. Chacun doit pouvoir dire, imprimer librement, sauf dans les cas déterminés par la loi, et qu'il utilisait les caricatures de Charlie, les caricatures d'Honoré Daumier, celles qui sont censurées dans les régimes de tyrannie, de théocratie totalitaire. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être 76 000 et 800 000 d'entre nous. Oui, il faut les soutenir, les professeurs. Et je voudrais leur dédier ce prix. Je voudrais leur dire, n'ayez pas peur, continuez à transmettre, à former à l'esprit critique. Ne lâchons rien. Ce cours où on explique que sous le dogme religieux, Galilée s'est retrouvé en procès et a dû se renier, mais qu'un siècle plus tard, grâce aux idéaux des Lumières, le couple Lavoisier, puis un siècle après, Darwin a pu défendre sa théorie de l'évolution, est une liberté conquise, que nous pouvons enseigner que la liberté d'expression est une chance pour chacun d'entre nous. Bref, faire vivre la laïcité dans la salle 100, dans la salle 200, 240, cher Yanis, montrer qu'elle est là et qu'elle est vivante, parce que si elle est évidemment un principe juridique, elle est un idéal d'émancipation. Et dans la gravité de l'instant, bien sûr que nous avons des raisons d'être pessimistes, mais moi, j'ai confiance dans la génération qui vient, j'ai confiance dans les hommes et les femmes de ce pays pour porter la valeur de laïcité. Car si sous ce plafond il est écrit ici « liberté », nous savons qu'il y a une raison d'être fier d'être français
parce que les Français portent la laïcité, que c'est la grandeur de notre pays et que nous devons collectivement, parce que citoyens et citoyennes de la République, en être les ardents défenseurs. Je vous remercie.